Hello, hola, Tachidele. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos likes. Et voilà, j'aime bien lire vos commentaires, surtout quand ça vous correspond. Alors, on cogite beaucoup en ce moment sur divers sujets. On me parle aussi de la Papouasie, la Nouvelle-Guinée. Peut-être que vous avez des origines dans ce pays. On a une fleur, on a un oiseau. Je connais pas trop la race de cet oiseau. C'est un oiseau qui a la tête jaune et noire, le ventre vert et la queue rouge. Peut-être que vous reconnaîtrez si vous êtes spécialiste des oiseaux. Cet oiseau que l'on trouve d'ailleurs en Nouvelle-Guinée. On a les montagnes, on a la mer, on a du bleu, on a du rose, on a du rouge en dominante. Donc on a de la communication, des choses qui viennent à la racine, qui se passe au niveau de notre chakra racine. Et le rose, rose ou violet, je ne sais pas trop si c'est rose ou violet, j'ai du mal à distinguer. Peut-être qu'il y a un peu des deux. Le rose, c'est l'amour, et le violet, vous le savez, c'est le chakra coronal, notre connexion spirituelle, à la spiritualité. Épouser les aléas de la vie. Là, c'est comme si on vous dit que peut-être en ce moment vous êtes... il y a quelqu'un ou quelque chose qui crée un malaise, qui vous fait du mal, une attitude qui peut vous faire du mal. On vous dit, rassurez-vous, ça ne durera pas. À ceux qui se félicitaient d'aller bien, on annonçait également, attention, ça ne durera pas. Donc il faut être conscient de cette danse inévitable de la vie. Rien ne dure, mais tout arrive. Les bonnes comme les mauvaises choses. Les moments plaisants comme les moments plus malaisants. Donc, des heures sombres peuvent succéder des heures heureuses et réciproquement. On peut passer des moments difficiles à d'un coup de grand bonheur. Donc, on vous demande d'être conscient que ce sont des expériences comme des éclipses. Alors, donc là, on peut parler de quelque chose qui a été abîmé par le temps, mais on vous dit d'essayer de considérer que cette chose, cet instant, est encore plein de beauté et de nostalgie, qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut regarder de la bonne façon. Donc, en fait, on vous demande de vous souvenir de ce que, par exemple, de ce que quelqu'un ou une situation a pu provoquer pour vous comme sentiment. Et de garder la beauté de ce sentiment, la beauté de ce moment en tête, plutôt que de penser que qu'on a pu l'abîmer parce qu'on a laissé passer du temps. Voilà, j'espère que je m'exprime assez bien. C'est pas évident à exprimer.
En tout cas, de considérer vraiment la beauté des instants que vous avez pu vivre, même si jusqu'à aujourd'hui, il y a du temps qui est passé et que pour vous, ce souvenir, enfin, vous émettez comme si c'était cassé, alors que pas du tout. Ça n'a jamais été cassé. Ce souvenir, cet instant est toujours intact. Même si du temps est passé, on vous demande de vous souvenir de la beauté de ce moment, de cet instant, de ce regard, de ce sourire échangé, de ces mots, des moments où vous étiez un peu émoustillé par la personne, de cette passion que vous avez reçue et donnée. Voilà. Et alors, sur quoi avez-vous ouvert vos yeux ce matin? Est-ce que vous pensez à ce qui vous manque ou à ce qui vous enchante? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur des choses qui nous rendent paisibles ou sur de la rancœur? Est-ce que vous avez envie d'agir mieux, d'avancer, de faire des actions dans le progrès, en progression, en évolution pour vous? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez envie d'aller vers l'autre, oui, d'aller vers l'autre, ou est-ce que vous préférez, pardon, avoir peur d'avancer vers l'autre? Voilà. Tous les matins, quand on se réveille, on a le choix d'être observateur ou d'accueillir sa vérité. Alors, accueillir sa vérité, c'est un adage de la philosophie zen qui vous propose d'être en quête de sérénité et ainsi d'entraîner votre esprit à choisir ce qui est le mieux pour vous. Évidemment, ce n'est pas rester dans vos peurs qui est bon pour vous. D'ailleurs, parfois, vous convainquez. Excusez-moi si je fais une faute de grammaire parce que je ne suis pas sûre de moi. J'avoue que la grammaire c'était un peu mon péché à l'école. Voilà, est-ce que c'est vous qui vous dites, en fait, qui vous donnez des excuses pour ne pas avancer, vous ou l'autre, hein, la personne à qui vous pensez? Et donc, si vous faites cet entraînement d'esprit, à vous poser la question, est-ce que je choisis d'aller vers le bonheur ou est-ce que je choisis de me cacher? Eh bien, si vous avancez dans votre guérison pour trouver cette sérénité, ce bien-être, vous choisirez évidemment d'avancer, de faire une action, de laisser vos peurs au placard et ainsi vous connaîtrez l'éveil. Nanana, nanana. Je fais que de chanter aujourd'hui. Donc là, en tout cas, on demande à vous ou à la personne à qui vous pensez d'être authentique. Et on peut dire que c'est quelqu'un qui se sent amoureux. Et en fait, peut-être que ou c'est vous, ou c'est toi, ou c'est l'autre. En tout cas, moi je pense que c'est plutôt l'autre ici qui se sent très amoureux. Et d'ailleurs, il est possible que vous ayez croisé cette personne ou que vous côtoyez cette personne et que en ce moment, il vous regarde avec les yeux d'un amoureux et c'est magnifique et vous aimez ça en plus. Et
Et donc, en fait, c'est une personne qui reste encore un petit peu à l'abri, qui reste dans sa zone de confort, euh, et qui... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, quelqu'un qui reste dans sa zone de confort et qui, oui, qui n'assume pas d'être amoureux, donc on l'engage ici à aimer cet état, aimer être amoureux. Euh, En tout cas, on le pousse à ça, on essaye de provoquer dans la matière des choses, des actions, des synchronicités, des choses qui l'emmènent vers l'amour de soi et l'amour de ce qu'il ressent. Donc ça veut dire aussi se dépasser, ça veut dire aussi ne pas dépasser cette croyance que lorsqu'on est amoureux, on est vulnérable. Non, on n'est pas vulnérable, c'est une illusion. Ce n'est pas non plus une faiblesse d'aimer véritablement quelqu'un. Bien au contraire, c'est une grande force, c'est une puissance, un pouvoir. Euh, donc, bien évidemment, on demande à ceux qui sont la polarité moins éveillée au départ, au lien d'âme, d'être, de rejoindre un peu plus son authenticité, de laisser tomber son ego, laisser tomber le contrôle, d'accepter complètement ce qu'il ressent et d'évoluer dans ce sens. Donc ici, moi j'avais plusieurs chansons d'ailleurs. Donc il y a quelqu'un qui rêve, qui rêve de son âme sœur, puisque j'avais déjà encore rêvé d'elle, je rêve aussi. Donc là on parle de personnes qui ont des sentiments réciproques. Après j'avais on ira où tu voudras quand tu voudras. Donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'il aura décidé d'être véritablement lui-même, et donc de se laisser aller vers un chemin plus heureux, et bien euh, et plus authentique, c'est quelqu'un qui a envie de vous suivre partout, qui a envie voilà, d'être tout le temps avec vous, ça c'est évident. Et puis dans cette chanson, il y a aussi beaucoup de tendresse. Ouais, il y a beaucoup de tendresse. Je trouve que ça fait vraiment du bien cette chanson, j'aime beaucoup. Et puis c'est l'été indien. Alors l'été indien, bon là en ce moment l'été on le cherche un petit peu, mais l'été indien ça parle aussi justement de cette période d'automne, hein, de la saison après l'été. Donc on y est pleinement. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme chanson? J'avais aussi T'en va pas, non, non, t'en va pas. Donc c'est quelqu'un qui veut pas vous perdre. Certes, il reste un petit peu dans ses retranchements, mais il ne veut pas vous perdre. J'avais une autre chanson, ça y est, je l'ai perdue. Bon, si je la retrouve, je vous dirai. Bon, je sais plus d'autres chansons que j'avais en tête. En plus, ça s'enchaînait. Donc là, présentement, on a en tout cas deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc prenez juste ce qui vous concerne. Donc là, vraiment, on voit qu'on a deux personnes faites pour s'assembler, pour se réunir. Donc on fait partie du même jeu, j'ai envie de dire.
du même jeu de construction. Donc là présentement on a envie, cette personne a envie d'un rendez-vous avec vous, a envie d'un tête-à-tête, a envie que vous soyez ensemble, que vous entendiez, que vous accordiez, ouais, que vous trouviez un compromis, que vous preniez la main. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans dans un cadre professionnel quel qu'il soit. Donc une personne qui est stressée ou intimidée ou qui veut vous dire à quel point il regrette, je sais pas, il est embêté, il est intimidé. En tout cas, on veut se réconcilier ici avec toi. Il y a bien un changement ici pour une nouvelle chance, se découvrir. C'est inattendu, c'est une surprise, hein. Il y a quelque chose qui arrive ou c'est un cadeau. En tout cas, on parle bien d'un homme qui désire se rapprocher de toi, qui désire flirter avec toi. Voilà, donc ça c'est un premier, c'est vraiment les désirs de la personne actuellement. Donc on parle bien de deux personnes liées par le destin, par le fil rouge du destin, pour ceux qui connaissent la petite légende. Et on parle bien de se parler, de que cette personne a quelque chose à te dire, quelque chose à te révéler, à te confier. Et c'est donc quelque chose de sentimental, qui concerne le domaine sentimental. Alors, comment te sens-tu, toi, ou l'autre? En tout cas, ici, on parle plutôt de la polarité éveillée. Comment tu te sens? Eh bien, tu te sens un peu dans la lassitude, tu es fatigué, tu es un peu épuisé par ce silence, par cette non-communication, par cette non-réponse. Effectivement, tu as peut-être fait une démarche pour que cette personne finisse par te donner une réponse, parce que au départ, vous étiez deux à vous séduire, vous étiez deux à vous choisir, entre guillemets, et en fait, cette histoire a toujours été réciproque, vous avez toujours été sur la même longueur d'onde, même si on a chacun nos connaissances et nos expériences qui sont forcément un peu différentes. On se rejoint tout de même sur nos énergies, sur notre fréquence vibratoire, sur notre fréquence d'âme et de cœur. Et c'est ce qui compte le plus, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous ressembler énormément, tout en ayant quelques différences qui permettent à chacun de se compléter parfaitement. Donc voilà, vous êtes dans un état un petit peu de temps en temps, même jusqu'à léthargique. En tout cas, il y a de la lassitude, c'est comme une course en longueur, mais on ne voit pas encore la ligne d'arrivée. Et pourtant, vous avez bien délimité cette ligne à un certain endroit. Oui, parce que parfois, il faut savoir donner quelques limites sans être dans le déni de ce que vous ressentez et de votre lien. Mais à un moment donné, on a quand même besoin de passer à une étape supérieure, quelle que soit l'étape d'ailleurs. Donc la polarité éveillée, ou toi qui m'écoutes, tu n'es pas au top de ta forme, ça c'est clair. Tous les jours un petit peu, tu t'épuises un petit peu plus. En même temps, tu reprends sur d'autres domaines de ta vie où tu es un petit peu en mode survie, peut-être, eh bien,
tu as quand même beaucoup d'énergie pour... voilà, tu as beaucoup d'énergie pour d'autres choses, pour tenter d'avancer sur tes propres soucis ou tes propres projets. Donc ça, c'est très bien parce que là-dessus, tu relèves la tête et tu te tiens aussi droite que tu peux, tu affrontes les choses et je t'encourage à continuer dans cette voie. Mais voilà, concernant le sentimental, là, tu demandes du répondant en face et c'est tout à fait acceptable. Puisque on ne peut pas rester dans le silence, même si ça peut être une réponse que tu n'envisageais pas. C'est au moins une réponse permet d'avancer, de continuer son chemin et d'aller à une étape suivante. Voilà, après, non, je ne vais pas développer plus là-dessus. On a aussi le tirage. Donc ici, j'ai une reine d'air. Donc une reine d'air, ça peut te représenter, c'est une personne plutôt intelligente, tranchante. Donc justement, on parlait de mettre des limites. Donc tu as certainement donné une limite à cette personne pour t'écrire, pour te parler, pour te donner une réponse, parce que tu as besoin aujourd'hui de savoir ce que cette personne souhaite. Euh, Ça peut être ça, ça peut être n'importe quelle réponse que tu attends de cette personne. Euh, ouais. Donc cela te permet... tu as saisi, tu as provoqué une opportunité en tout cas d'atteindre ton objectif. Et on voit ici avec les 3 arbres que tu, tu récoltes le fruit de ton action. Voilà, parce que on doit mettre des limites, on doit s'affirmer. Voilà, un moment où on se sent moins plus enclin euh, à, à affaiblir son énergie. Voilà. Donc c'est important. C'est important de ne pas se laisser sombrer. Et si pour cela il faut contacter la personne et puis voilà, essayer de qu'il qu'il fasse un choix ou un premier choix ou voilà, quelquefois le choix sera pas ce que vous attendez, mais dans tous les cas, vous êtes prête aujourd'hui à accepter ce que l'autre va vous dire, pourvu que ce silence soit rompu. Mais en revanche, vous avez pu voir, malgré votre énergie, un petit peu en descendante, vous avez pu voir véritablement un changement évolutif du côté de la personne à qui vous pensez. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que vous devriez être dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus optimistes, mais votre cœur est vraiment partagé parce que ben, ce silence vous épuise, voilà. Et donc là, en tout cas, dans le tirage, on voit que votre action porte fruit. On a effectivement un valet d'eau, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un valet d'eau. Donc le valet d'eau, c'est un homme qui est en plein éveil amoureux, en plein éveil sentimental, qui laisse plus de place à ce qu'il ressent, à ses sentiments, à son énergie vitale aussi, hein, puisque vous le savez, en lien d'âme, on a, lorsqu'on rencontre une âme sœur,
notre énergie vitale, donc qui vient de l'âme. Enfin, vous savez que l'âme, quand elle arrive, c'est l'âme qui incarne un corps dans le ventre de la mère euh, qui donne cette énergie vitale, cette présence. Voilà, c'est une âme qui habite un corps et pas un corps qui est habité par une âme. On est avant tout une âme. Enfin, en tout cas, les personnes qui sont renseignées sur le sujet comprennent ce que je veux dire. En tout cas, notre énergie vitale, on parle souvent, donc c'est l'âme, et on parle souvent d'énergie de Kundalini, qui est cette énergie vitale qui nous envahit à certains moments quand on est connecté à cette personne, qui nous envahit et qui nous donne des sensations un petit peu, moi je dirais, de chatouille dans le corps, de chaleur en même temps. Enfin, c'est très agréable, mais ça peut être perturbant. En tout cas, en ce moment, vous pouvez ressentir ce type de votre énergie vitale se manifester donc dans tout votre corps. Voilà, parfois vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vous êtes seul dans votre pièce ou n'importe où et d'un seul coup, vous pouvez confondre cette manifestation d'énergie vitale avec une envie de l'autre, avec votre corps qui se réchauffe. Voilà, c'est comme si vous avez envie de la personne intimement, alors que en fin de compte, c'est pas ça. Vous avez envie d'être avec l'autre. Vous avez envie que vos deux âmes soient l'un à côté de l'autre, ou dans les bras l'un de l'autre, mais vous pouvez confondre avec une envie intime de l'autre, et c'est seulement l'énergie vitale qui vous traverse, pardon, et qui se manifeste parce que l'autre est en train fortement d'évoluer dans son chemin d'éveil vers vous. Et voilà, donc c'est très positif. Mais en même temps, ça n'empêche pas que en ce moment, vous êtes euh, dans cette énergie un petit peu morose, de lassitude, un petit peu de renoncement, tout en ayant encore de l'espoir. Voilà. Donc ici, ce valet d'eau, il pense à sa reine de feu. Donc une reine de feu, c'est une personne passionnée, indépendante, belle. Et ici, on voit que cette personne va prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il ressent et par rapport à vos actions. Et on a, avec le battleur et le mât qui sont tombés ensemble, quelque chose qui se prépare, quelqu'un qui se prépare ou qui est prêt à prendre ce nouveau départ. Le mât, c'est un nouveau départ vers quelque chose un petit peu d'inconnu, quelque chose qu'on va découvrir, qu'on a envie de découvrir. Alors effectivement, cette personne est restée longtemps à méditer sur le fait qu'il a été égoïste. Il est peut-être toujours encore égoïste s'il n'a pas encore été vers vous, vers toi. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça, qui n'a pas du tout été dans le partage, et que surtout il a été avare de communication. Et donc ça, c'est important de le souligner. Et donc, on voit clairement que ce manque de communication, puisque vous avez communiqué, la personne n'a pas communiqué avec vous, eh bien, a créé chez vous ce manque d'enthousiasme, alors que on voit que vous êtes en reine d'eau, une personne aimante, bienveillante, sincère. Mais voilà, on voit ici cette lassitude, cette démotivation dans ces cartes-là.
Et donc on a quoi ici? On a, vous voyez pas, hop, on a le prince, on a un cavalier d'eau. Donc un cavalier d'eau, c'est quelqu'un qui veut vous charmer, c'est le prince charmant. En tout cas, donc ce prince charmant, ici on voit la transformation avec l'arcane sans nom. Donc ce prince charmant va brutalement sortir du silence et vous proposer une sortie, donc vous inviter à sortir, puisque désormais cette personne s'est rendu compte qu'il avait pris la mauvaise direction. Il sait maintenant ce qu'il veut, il va exprimer ce qu'il veut parce que probablement que vous lui avez demandé, et donc c'est quelqu'un qui maintenant voit clair, voit très clair sur ses émotions, et comprend qu'il s'est trahi, qu'il vous a trahi aussi, hein, puisque en lien d'âme, quand on trahit l'autre, on se trahit soi-même, et réciproquement. Et donc ici, on a quelqu'un qui comprend que vous êtes la bonne personne pour lui, et qui est devenu... on a le roi d'air, hein, vous ne voyez pas. On a commencé par la reine d'air et on finit par le roi d'air, ici, qui est un homme effectivement aussi intelligent que la reine d'air et qui prend désormais la décision de vous choisir. Et donc en carte de synthèse, on récolte le 8 d'eau qui est, on récolte donc la complétude émotionnelle. On avance vers la personne qui nous complète parfaitement, avec qui on est, grâce à qui on s'est transformé, avec qui on partage une certaine harmonie, renaissance des émotions identiques, et qui permettent l'équilibre, voilà, l'équilibre parfait de nos émotions, et on a envie de passer du temps ensemble. Donc tout cela, ça donne évidemment, ça donnera en tout cas une stabilité. Donc un aboutissement positif et surtout durable, et de l'abondance. Alors j'avais quelques cartes intermédiaires, oui, où on parlait donc un petit peu la ligne de... Donc on parle de renaissance du lien, on parle de se rejoindre, on parle de passion, on parle de véritable nouveau début dans la matière, une concrétisation, et puis avec le 9 d'eau, on a ici la relation idéale. La relation idéale, ça me fait penser à la chanson Tu es mon idéal, voilà, ok. En tout cas, la relation dans laquelle il y a de la magie, une relation qui ne peut que réussir parce qu'elle est sincère, basée sur des vrais sentiments. Et dans la complicité aussi. Donc ouais, une relation dans laquelle on peut vraiment être très très complice, donc de connivence, mais vraiment vraiment une union infaillible, une union sans trahison, une union parfaite, une entente parfaite. Alors qui sera peut-être pas excellente au départ, parce qu'on a encore chacun des guérisons à effectuer, mais en étant ensemble.
Parce qu'en effet, il y a certaines guérisons qu'on ne peut absolument pas guérir en célibataire, en solitaire. Comme la jalousie par exemple, un traumatisme quelconque, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, peut-être encore des croyances limitantes, mais qui concernent la vie de couple par exemple. Voilà, tout ça sont des guérisons qu'on ne peut effectuer que lorsqu'on est réunis à deux. Voilà, j'ai l'impression quand même que la polarité non éveillée au départ de ce tirage ne croit pas beaucoup ou ne croyait pas beaucoup aux liens d'âme, aux âmes sœurs, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui commence à s'y intéresser, à y croire réellement parce que cette expérience est vraiment particulière et vraiment unique. Euh, Cette personne voit aussi maintenant beaucoup plus les synchronicités. D'ailleurs, vous-même, vous devez en ce moment voir beaucoup de chiffres doubles, d'heures miroirs, etc. Ça peut être vraiment plus fréquent en ce moment. Il est possible aussi que vous soyez réveillé beaucoup plus tôt que voilà, sans raison apparente. Donc voilà, les synchronicités. Et puis c'est quelqu'un aussi qui maintenant n'a plus de doute en tout cas sur ce qu'il ressent. Euh, et donc on parle, on a le chiffre 5, on parle de changement, hein, de changement qui peut être vraiment radical. En tout cas là, a priori, la personne en tout cas va sortir du silence si vous avez fait des actions en tout cas dans ce sens. Bien sûr, ça a été votre choix de suivre votre intuition. Hein. On ne vous dit pas ici de faire une action. Après, voilà, c'est comme vous, vous le sentez. Voilà, donc on dit que là, en fait, tout est aligné avec les grandes forces cosmiques. Tout est aligné pour que les choses se mettent en place. Que ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Voilà, j'ai pris un guerrier de la terre parce que j'avais envie de terminer cette guidance qui est déjà très longue, qui va de mettre du temps à télécharger, toute la nuit même. Donc cette carte, effectivement, bah, en fait, elle rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que j'ai dans le tirage en noir et blanc là. Que ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits, puisque là on a la récolte, de ce que vous avez actionné. Donc ici, voilà. Donc ce qui aboutira, c'est une précieuse manifestation de grâce. Euh, donc, euh, euh, donc un vœu exaucé, hein, on peut dire. On vous dit aussi que les torts seront corrigés hein, si jamais il y a eu des torts. Voilà. Et puis vous pouvez. Alors on a la personne à qui vous pensez visiblement pourra faire preuve d'audace. En tout cas, il va oser sortir du silence. Et ça, déjà, on peut le féliciter. Voilà pour ça. Et vous, on vous dit de garder la foi, d'essayer de remonter un petit peu, de sortir un petit peu de cette lassitude, si vous y arrivez. En tout cas, on vous dit que tout va bien. Donc, voilà, là on parle vraiment, on peut parler d'une réunion entre âmes sœurs, puisqu'on parle que là c'est le bon moment pour que le spirituel rejoigne le terrestre. Donc ça veut dire que la 5D comme on dit dans le jargon spirituel, donc
que ce à quoi on pense se réalise dans la matière, se réalise dans le concret. Voilà, j'essaie d'expliquer clairement, je ne sais pas si j'espère que vous comprenez en tout cas. Donc ce qui se passe dans l'invisible, désormais, se concrétise dans le réel. Voilà, c'est plutôt cette phrase qui est beaucoup mieux formulée. Ah, c'est de l'impro, hein, donc voilà. Donc surtout, on vous dit de continuer à essayer de prendre soin de vous-même le mieux possible. De vous accorder voilà, du temps ou des pratiques spirituelles, par exemple réciter des mantras pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de la force. Voilà. Et puis de continuer à vous émouvoir de ce que vous contemplez, de l'amour que vous ressentez. De l'amour que vous ressentez. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Voilà, parce que là, c'est important de continuer à essayer de garder l'équilibre de votre lumière. Et puis, vous pouvez aussi créer des choses, être dans votre créativité, écrire, dessiner, chanter, voilà, ce que vous savez faire le mieux possible, faire de la couture, je sais pas moi, ce que vous aimez faire et qui vous fasse du bien. Et ensuite, voilà, c'est une sorte, voilà, faire une activité qui vous recentre un petit peu et puis en même temps qui vous nourrit et qui en même temps vous permet de lâcher prise en fait, hein, d'accord? Donc voilà, là tout est aligné pour que quelque chose d'heureux, d'important, prenne un nouveau tournant très positif pour les deux personnes, très bénéfique. Voilà, je finirai là-dessus. Merci.